بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc nous poursuivons notre lecture du kitab Fiqh as-Sunnah lin-Nisa, Fiqh as-Sunnah pour les femmes. Donc on était arrivé au chapitre concernant l'impureté al-Najasa. Si je ne dis pas de bêtises, barakallahu fiikum. نعم. Donc il nous dit l'auteur, le Cheikh rahimahullah ta'ala. Donc, on voit un petit peu ce qu'il a mentionné. An-najasa, l'impureté et la souillure dont le musulman doit se prémunir et dont il doit se purifier. La question de l'impureté comprend plusieurs volets que nous évoquerons comme suit. Les différentes catégories de najasat, d'impureté. La première, les bêtes mortes. Al-mayita, c'est-à-dire le cadavre de tous les animaux qui sont morts de cause naturelle et qui n'ont pas été immolés rituellement. Font toutefois exception à cette règle, la chair morte des poissons et des sauterelles, laquelle est pure. Troisième point, les animaux qui sont morts de cause naturelle et qui n'ont pas de sang liquide, à l'image des fourmis, des abeilles et autres. Leurs corps sont purs et s'ils tombent dans quelque chose et ils meurent, ils ne le souillent pas. Ibn al-Mundhir rapporte qu'il ne connaît aucune divergence au sujet du caractère pur de cette espèce d'animaux, sauf ce qui a été rapporté d'après Ash-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, dont l'opinion célèbre est que ces animaux sont impurs. Na'am, wa hadha huwa sahih. Quand ils sont morts, mais qu'ils ne souillent pas l'eau dans laquelle ils tombent tant qu'ils ne l'ont pas altérée. وهذا صحيح. نعم. Donc on a vu ensemble, barakallahu fikum, hein, al-maïta. On rappelle que la maïta, la bête morte, ce qu'on appelle la bête morte, c'est la bête qui est décédée, qui est morte, mais qui n'a pas été immolée rituellement, qui n'a pas été sacrifiée. On n'a pas eu le temps comme on dit, de tbah, d'égorger. طيب يا إخوان. أيوة ممتاز. Fait exception à cette règle, quoi donc? Fait exception à cette règle, l'animal qui a été blessé lors de la chasse, que ce soit par le chien ou par le chasseur, par la flèche, etc. Ça, c'est une exception à cette règle, les ikhwan. Tamam, Jamil, Hulou. Mais sinon, de façon générale, barakallahu fiikum, tout ce qui n'a pas été sacrifié, c'est une bête morte. Tamam, Mumtaz. Par conséquent, elle devient quoi donc? Elle devient najisa. On peut pas la consommer. Taïb, Mumtaz, Hulou. Ensuite, il nous dit que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous dit exception faite des fourmis, etc. Et l'akhri. Or, dans le madhab al-Shafi'i, ça aussi c'est najis, comme il l'a mentionné lui-même un peu plus bas. Tamam. Et ensuite, il nous dit, mais qui ne souillent pas l'eau dans laquelle ils tombent tant qu'ils ne l'ont pas altérée. Ça, c'est une première condition, tant qu'ils ne l'ont pas altérée. Mais la deuxième condition aussi également, barakallahu fiikum, c'est que il ne faut pas que ce soit toi qui jettes délibérément cet insecte dans le récipient. Tamam ya ikhwan. Jamil, Mumtaz. Subhanallah, il y a autre chose que je voulais rajouter. Subhanallah, c'est me sorti de la tête. La hawla wa la quwwata billah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Par rapport à cette mas'ala, al-mayyita, al-muhim, khair, Inch'Allah. Ça me, ça me reviendra sans doute par la suite. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. على كل حال, donc, ça c'est al-mayyita. وهذا c'est najis. عندنا. ممتاز. Ensuite, il nous dit les os, les cornes, les griffes, les poils, les plumes, la peau des animaux morts de cause naturelle sont purs, car tel est le principe originel, jusqu'à preuve du contraire. Ah, il y a un truc qui me travaille l'esprit, subhanallah, que je devais rajouter. Hawla wa la quwwata illa billah. Les os, les cornes, les griffes, les poils, les plumes, la peau des animaux morts de cause naturelle sont purs, car tel est le principe originel jusqu'à preuve du contraire. Il en va de même de leur présure et leur lait, lesquels sont purs. Tayyib. Alors, en effet, na'am, en effet, la charia a établi certaines exceptions. Comme on peut le voir dans Surat An-Nahl, Jazakumullahu khairan wa baraka fiikum, où Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Tamam. Et de leur laine, de leurs poils et de leurs crins. طيب. On peut en jouir autant qu'on le veut. Tamam. Mumtaz.
Il y a certaines choses où il y a exception. Ceux-ci en font partie. Ce sont des exceptions. Tamam. Mumtaz. Autre exception encore aussi également, barakallahu fikum, pour le misk, comme on l'avait déjà vu ensemble. Pour le misk, tamam. Le misk, lorsque la gazelle, jazakumullahu khayran, elle le produit, ça se trouve dans un récipient, enfin, dans une poche dans son corps, dans une poche en dessous de sa vessie, barakallahu fikum, et c'est rempli de sang. Ça, le sang, il est najis de base. صح ولا لا؟ هذا نجس ما عندنا إشكال في ذلك. Il n'y a pas de, il y a pas de problématique par rapport à ça dans le madhab. C'est najis. طيب. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se frotter contre un arbre ou autre chose, barakallahu fikum, pour faire exploser cette poche. Et là, le muscle va se mettre à couler. طيب. Le muscle, il est tahir. Le muscle, lui, il est tahir. Et également aussi, également la poche qui le renferme. Et également la poche qui renferme le muscle. Ça, ce sont des exceptions. Tamam. Mais sinon, la bête morte, tout entière, elle est najisa. Tout entière, elle est najisa. طيب. Aïwa. Ensuite, il y a ce qui est séparé de la bête. Il y a ce qui est séparé de la bête. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est séparé de la bête? La bête, elle est vivante, mais elle perd ses poils, ou, barakallahu fikum, elle perd une patte, ou elle perd, naam, elle perd, barakallahu fikum, naam, elle perd une patte, un membre de son corps. تمام ما هو الحكم قال العلماء وجزء حي كيد مفصول كميتته لا شعر المأكول وسوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته comme dit Ibn Raslan rahimahullah ta'ala dans Safwat al-Zubad. Il dit n'importe quel élément de son corps qui est séparé de celui-ci, il prendra exactement le même statut juridique si la bête tout entière était morte. Tamam. Donc si maintenant je lui arrache une patte, cette patte-là, elle est pure ou elle est najisa? Je me pose la question. Si c'était tout l'animal qui était mort, il serait najis ou non? Ah, si c'est quand il est mayita, il est najis. Idhan, par conséquent, sa patte, elle est morte. Elle est najisa aussi également. J'arrache le bras d'un être humain. Il est najis ou il n'est pas najis? Je me pose la question. Si ça aurait été un cadavre, il serait najis ou pas? Non, il ne serait pas najis. Idhan, par conséquent, son bras, il n'est pas najis non plus. هذا هو. تمام. Ensuite, il dit Ibn Raslan rahimahullah ta'ala. C'est pareil pour les poils des animaux qu'on peut consommer, etc. Également leur laine, également les écrins, et également aussi la poche pour le misk, tamam wal misku, thumma fa'ratu, la transpiration. Tout ceci n'est pas najis. Hein, de ces animaux-là, ce n'est pas najis. طيب. Il y a aussi une masse. Voilà, ça m'est revenu. Alhamdulillah, ça m'est revenu. Tout à l'heure, je vous ai dit exception faite par rapport à la maïta, la bête morte. J'ai dit celle qu'on n'a pas, c'est tout animal qui est décédé, barakallahu fikum, qu'on n'a pas immolé rituellement. Puis je vous ai dit exception faite pour la chasse. Celui qu'on a tué, l'animal qu'on a tué avec la flèche, ou c'est le chien qui l'a attrapé puis qui l'a blessé mortellement, etc. طيب. Après, bien sûr, le fuqaha dit il faut s'empresser de suite après de l'égorger, etc. Mais c'est pas considéré comme une maïta. Mais il y a encore une autre exception. Voilà, c'est ça qui m'était en tête. Il y a une autre exception encore. Laquelle? J'ai une vache que j'égorge. Mais il s'avère que il s'avère qu'elle avait une portée. Il s'avère qu'elle avait une portée. Quel est le hukm de cette portée? Comment j'ai fait? J'ai égorgé la vache, mais la vache, elle a une portée. Est-ce que je dois sortir le veau et l'égorger lui aussi également? Tamam. عند الشافعية بارك الله فيكم عند الشافعية cela n'est pas nécessaire. عند الشافعية. Je précise عند الشافعية parce que chez d'autres, notamment chez les Ahnaf, c'est nécessaire. Mais عند الشافعية là. Il se base sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ذَكَاةُ الْجَنِينَ ذَكَاةُ أُمِّهِ. Hein, le sacrifice de la portée, طيب, son sacrifice, c'est le sacrifice de sa mère. ذَكَاةُ الْجَنِينَ ذَكَاةُ أُمِّهِ. Donc, par conséquent, du moment où j'ai sacrifié la mère, barakallahu fikum, il ne m'est pas nécessaire de sacrifier le veau. Eux, les Ahnaf, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ok, vous les Shafi'iyya, c'est comme ça que vous comprenez. Naam, c'est comme ça qu'on comprend.
Nous, on ne le comprend pas comme ça, le hadith. Pour nous, ce hadith, c'est une preuve comme quoi il faut égorger le veau. Ah bon? Et comment? Bah oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sacrifice du veau, c'est le sacrifice de la mère. C'est-à-dire, c'est tout comme tu as sacrifié la mère, tu sacrifies le veau. Subhanallah. Et ça encore, c'est un exemple de divergence. Vous avez vu comment les fuqaha ils divergent? De divergence juste dans la compréhension même du hadith. Les uns, ils sont convaincus que le hadith va dans leur sens. Les autres, ils sont convaincus que le hadith, il va dans leur sens. Subhanallah, mais ils le comprennent différemment. Ce qu'on appelle الاختلاف والأفهام. طيب يا إخوان هذا هو. على كل حال, le mu'tamad dans le madhab, c'est que tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé. Maintenant, si tu le fais, là, bah, il n'y a pas de mal. خروجاً من الخلاف, afin de sortir de la divergence et respectant l'avis de ceux qui disent que c'est obligatoire de le faire, notamment les ahnaf. طيب يا إخوان Jamil. Ainsi que le sang du foie. Naam, exactement. Et ça, le sang, on va le voir juste en dessous. C'est exactement ça aussi. Ahsantum. Jamil. Donc, les os, les cornes, les griffes, les poils, etc. ila akhirihi, tamam. Les peaux des animaux morts de cause naturelle, lui dit qu'elles sont pures. Non, tout ça, c'est impur, tout ça. Tout ça, barakallahu fiikum, c'est impur. La peau des animaux, elle est impure. Lorsque c'est une bête mayita, lorsque c'est une mayita, attention. Si maintenant je sacrifie mon mouton ou une chèvre, j'ai un bousi, etc., je l'ai sacrifié, ila akhirihi, la peau, elle est pure. Tant que je l'ai sacrifié, la peau, elle est pure. Tout ce qui concerne l'animal est pur. Moi, ma question, c'est, ma mas'ala, elle concerne al-mayita. Quand elle est, c'est une bête morte qui n'a pas été sacrifiée. طيب يا إخوان. أيوة. Donc là, tout ceci est impur. Et c'est irrécupérable. Et cela est irrécupérable. Excepté, on a fait exception faite de tout ce qui est la laine, etc. Ces choses-là, le crin, et la ça, il n'y a pas de problème. Et il y a une autre mas'ala, c'est la peau. La peau. La peau, ça, c'est récupérable. Comme on a vu dans le matin du Qadi Abu Shuja'. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. Comme il dit le Qadi Abu Shuja' dans son Mukhtasar. Il dit la peau des bêtes mortes, elles peuvent être purifiées par le tannage. Par le tannage. Donc là, par le principe du tannage, barakallahu fikum, je peux purifier la peau de la bête morte. طيب يا إخوان ممتاز حلو. Il en va de même de leur présure et leur lait, lesquels sont purs. Il le dit dans le verset du Coran. Tamam. Dans le verset du Coran, il en parle aussi également. Barakallahu fikum. Que leur lait, etc., c'est pur. Walhamdulillah. C'est quel verset déjà? Oui, euh, non, c'est pas ce verset-là. Inasit. Subhanallah. Al-Muhim, ala kulli hal. Mais concernant le lait aussi également, barakallahu fikum, ça, na'am, ça c'est pur. Du moment que l'animal, barakallahu fikum, il est tahir. Si c'est un animal qui est najis, le lait, barakallahu fikum, il est najis aussi également. Wallahu al-musta'an. Tamam, ya ikhwan. Aywa, حلو. طيب on poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. أي نعم ولكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه أيوة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Donc ici dans ce verset on voit que le lait il est permis. Ma fi ishkal. On peut en consommer, on peut le boire, il n'est pas najis. Deuxième cas de figure, il dit, en sachant que pour lui, il dit font toutefois exception à cette règle. Donc attention, il faut garder ça à l'esprit. Lui, pour lui, c'est pas najis tout ça. Dans ce qu'il a évoqué au-dessus, là, la chair morte des poissons sauterelles, les animaux, etc., les os, les cornes et l'akhri. Donc, ce qu'on a mentionné, nous, c'est important de le mettre de côté. Deuxième catégorie d'impureté, c'est le sang. Qu'il s'agisse du sang répandu, comme celui qui jaillit de la bête immolée, ou du sang des menstrues, à l'exception du sang en petite quantité. Là, ici, barakallahu fikum, on va mettre un petit point. Et on va dire, là, عندنا في المذهب, qu'il soit en grande quantité ou en petite quantité, le sang est najis. Seulement, il ne faut pas confondre avec ce qui est ma'afou anhu, tamam, et ce qui est tahir. Il ne faut pas confondre entre ce qui est toléré par la charia, on le tolère, on l'accepte,
et ce qui est najis de fait. Tamam. Ce qui est pur, pardon, pur de fait. Là, ici, c'est toléré. Quand c'est en petite quantité, c'est toléré, c'est ma'fou. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est pur. Ensuite, il continue. Pour ce qui concerne le sang des puces et ce qui sort des furoncles, il y a dispense. Là aussi également, ya ikhwan, là aussi également, barakallahu fikum, c'est najis. Là aussi également, c'est c'est najis. Seulement, c'est ma'fou anhu. Donc, c'est-à-dire que si je suis en train de prier, etc., là, tabtulu salat. Ça annule pas ma salat parce que j'ai une najasa. Tamam, ya ikhwan, هذا هو. Comme on l'a vu dans le matin de Qad Abi Shuja'. طيب. Par exemple, si sur ma viande, il y a un peu de dam, il y a un peu de sang, etc., pendant que je la cuis, etc., là aussi, c'est pareil, il n'y a pas de mal. Il y a toujours du sang résiduel. Ça, en petite quantité, c'est toléré. Là, basse. Ensuite, il nous dit la chair, troisième catégorie, la chair du porc. Ceci dit, il est permis d'utiliser les poils du porc pour en faire des savates, selon l'avis des savants le plus vraisemblable. Le porc, il est najis. Tous les animaux, كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. Tous les animaux sont purs, excepté الكلب والخنزير, excepté le porc et le chien. Et même en ce qui concerne le tannage, les peaux des bêtes mortes, on peut les purifier, excepté la peau du chien et du porc. Excepté la peau du chien et du porc. Ça, on ne peut pas le purifier. Donc là, ce qu'il a évoqué ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, où il dit qu'il est permis d'utiliser les poils du porc, etc. Ah, là, c'est dans d'autres madhahib, comme عند المالكية مثلا, etc. لكن عند الشافعية لا. عند الشافعية لا. نجس. وتناول النجس حرام. استعمال النجس حرام. Et utiliser le najis, c'est interdit. Consommer le najis, c'est interdit. Mettre du najis sur soi, c'est interdit. Donc, comment je peux utiliser pour faire des savates ou bien pour faire des peignes, comme ils disent, des peignes en poils de sanglier, etc. Là, c'est pas possible. عندنا. طيب يا إخوان. ممتاز. بارك الله فيكم. حلو. Et ensuite, il dit, بارك الله فيكم, quatrième catégorie, les vomissures de l'être humain, son urine et ses rejets. Le caractère impur de ces choses est unanimement reconnu, bien qu'il y ait exception pour une petite quantité de vomissures et allègement en ce qui concerne l'urine de l'enfant qui n'a pas encore consommé de nourriture solide. Il suffira dans ce dernier cas, d'humecter le vêtement taché par l'urine de l'enfant, et ce en vertu du hadith de Qais, radhiyallahu anha, laquelle rapporte qu'ayant emmené son fils en bas âge au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci urina dans les bras de ce dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors de l'eau dont il humecta la partie tachée de son vêtement sans le laver. De son côté, Ali radhiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'urine de l'enfant en bas âge doit être humectée, tandis que celle de la fillette doit être lavée. Qatada rahimahullah a dit, ceci dans le cas où l'un et l'autre n'ont pas encore consommé d'aliments solides. Dans le cas contraire, leur urine doit être lavée. Ainsi n'est-il permis d'humecter l'urine de l'enfant que s'il se nourrit, que s'il se nourrit encore de lait. S'il se nourrit d'aliments solides, le lavage devient alors indispensable selon l'avis unanime des docteurs de la loi. Par ailleurs, il est possible que la permission d'humecter et non de laver le vêtement taché par un nourrisson réponde à l'envie des gens de porter les petits-enfants et par là même de s'exposer à être souillés. Une dérogation aurait donc été décidée étant donné la difficulté de se prémunir de leur urine. Nous, on va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on poursuivra cette mas'ala demain, bi'idhnillahi azza wa jal. Et là, on va voir ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, est-ce que tout ce qui est mentionné ici correspond fidèlement au madhab al-Shafi'i, la mas'ala de est-ce que quand c'est en petite quantité, dans ce cas-là, ce n'est pas une najasa, le fait que l'enfant, le nourrisson, consomme que du lait, est-ce que ça concerne également le lait industriel, du gigose, etc., il akhrihi, ou bien uniquement le lait maternel? Est-ce que ça englobe le lait de la vache ou autre? Tout ceci, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, demain, bi'idhnillahi azza wa jal. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم
العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. Ah, et une petite précision. Alhamdoulilah, j'ai pas coupé l'enregistrement. Une petite précision dans la quatrième catégorie. Barakallahu fik. Dans la quatrième catégorie, on a parlé du sang. Dans la deuxième catégorie, pardon, on a parlé du sang. Mais, jazakallah khair, on a oublié de préciser une chose. C'est qu'il y a deux sangs qui sont licites. Comme tu l'as mentionné, barakallahu fik. Le sang du foie et pancréas, al-kabid, al-tihal. Cela est permis. Cela n'est pas najis. Tamam. Cela n'est pas najis et c'est permis. Barakallahu fiikum. Tamam. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, أحلت ميتتان ودمان. Il a été rendu licite deux bêtes mortes et deux sangs. Les deux bêtes mortes, c'est le poisson, as-samak wal jarad, le poisson et les sauterelles. Et les deux sangs, c'est al-kabid wa tihal. Donc le foie et le pancréas, certains disent que c'est la rate, etc. Al-muhim, al-kabid wa tihal. Ça, c'est permis. هذا هو بارك الله فيكم والله تعالى أعلم. On se voit demain pour la suite إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.